Dans cette vidéo, nous allons réaliser un cartouche en mètres. Dans la vidéo précédente, donc on a réalisé le cartouche en millimètres. On a fait juste un seul modèle, mais je me suis dit, je vais encore approfondir, puisqu'on m'a rajouté le format A3 et A4. Nous, on avait le format le A3 et A2. Nous avions réalisé le format A4. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris celui-là, je l'ai copié, je l'ai décomposé et j'ai apporté les modifications qu'il faut en introduisant les vraies dimensions, etc. 29,7 par 420, près 420 fois 2 et ainsi de suite. Donc j'ai dessiné mes deux cartouches, bien sûr en prenant le soin à l'extérieur, je les mets avec le format def-point pour pas qu'ils soient imprimables et à l'intérieur c'est avec le calque zéro. D'accord? Donc, quand on le décompose, on perd les attributs. OK? Donc, je supprime là où il y a tous les attributs et le titre. Ici aussi, je supprime ceux-là et je vais aller les récupérer de l'ancien bloc ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je sélectionne le bloc, je clique sur modifier, la fenêtre s'ouvre, je vais aller les copier avec CTRL majuscule C avec un point de base. Je lui donne comme point de base lui ou lui, c'est à vous de voir. Et je sélectionne les attributs 1, 2, 3, 4 et 5 et je tape Entrée. Donc, CTRL majuscule C pour copier avec un point de base. Je retourne, donc je ferme ça, ignorer les modifications. Je retourne ici, je fais CTRL V et je mets ici. Là, j'ai copié. Au lieu de refaire tous les attributs, il suffit juste de les coller. Et voilà. Alors, j'ai créé cela. Donc, comment j'ai nommé lui? 1000 à 4V. OK. Donc là, je vais créer les blocs. Donc, la fonction B ou bien ici, créer. Soit ici ou bien le raccourci clavier B. Alors, je vais le nommer 1000 pour millimètres, tiré A3, A3, horizontal. Alors, spécifier les objets, le point de base, toujours le coin inférieur gauche. Tout est beau, j'ai rien oublié, c'est beau. OK. Et j'ai créé, lui il me plaît, c'est bon. Et je vais créer le A2. Donc, B pour bloc, pour créer le bloc. Le choix des objets, je le nomme, donc 1000 A2 vertical. Parce qu'on peut créer autant qu'on veut, en horizontal et en vertical. OK. Le point de base, toujours le coin inférieur gauche, parce que quand on va les insérer dans les présentations, ça va aller au point 00 directement. Alors, tout est beau. Aucun objet. Alors, j'ai oublié de sélectionner l'objet. OK, il n'a pas été créé. Ah, il a été créé. Donc, je vais modifier à 2 vertical. OK. Alors là, il faut le supprimer. Alors, je vais le copier, CTRL ALT C, CTRL majuscule C. Je vais lui donner le point de base ici.
et je vais le sélectionner. OK? Et je vais rentrer ici, modifier le A2 vertical et je vais l'insérer. CTRL V, je vais le mettre à 0, 0. OK? Donc là, j'ai recréé celui que j'avais échappé, enregistré. Là, donc, je me retrouve avec 3 blocs. OK, lui, parce que il ne s'est pas transformé. Donc, attendez, je le supprime. Non, je ne le supprime pas. CTRL Z. Je lui fais décomposer. Décomposer. OK, je fais purger et j'enlève le bloc. Voilà, lui, je le purge et je vais refaire l'opération. On apprend toujours, même avec les erreurs, on permet d'apprendre des choses. Je vais répéter l'opération, donc B, donc je vais le nommer A2 vertical, A2 vertical. Le choix des objets, c'est ça. OK. Le point d'insertion, toujours le coin inférieur gauche. OK. Tout est en double. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon bloc cette fois-ci? En tout cas, c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. OK? C'est juste pour l'exemple. Donc voilà, j'ai créé mes 3 blocs. J'ai 3 blocs. Alors, lui, on l'a déjà inséré. On va insérer lui et lui. OK? Donc, je viens ici, déplacer ou copier, mettre à la fin, créer une copie. OK. Et une deuxième fois, déplacer ou copier, mettre à la fin, créer une copie. Donc lui, je vais le nommer, renommer. C'est Atarwa horizontal. Et lui, déplacer ou excusez, c'est renommer à 2 horizontal. Et voilà. Donc je viens dans celle-là, je vais supprimer ça. On supprime et dans celle-là, on supprime. On va. Donc elle est configurée. Le A4 vertical, c'est celle qu'on a faite dans la première vidéo. On vient ici, gestionnaire des mises en page. Attendez, je viens de voir une petite erreur. Renommer. Donc ici, c'est A3. C'est bon. Donc je viens ici, gestionnaire de mise en page. A3H est sélectionné, modifié. Donc je viens, je choisis le A3. Donc on a dit horizontal. Donc c'est 420 par 297 en horizontal. Format paysage, toujours l'échelle du tracé 1,1 et la zone de tracé présentation. Et je fais OK. Et voilà. Je viens ici pour le A2 vertical. On fait la même opération. Modifier. Je choisis le A2. Donc on a dit vertical. Pas celle-là. C'est 594, donc à l'horizontale.
Non, pardon, c'est le contraire. C'est à la verticale, le A2, 420 par 594. Toujours l'échelle 1-1, présentation en portrait, et je fais OK. Et voilà. Donc là, ici, c'est réglé pour la première. Je viens ici, donc je vais insérer un bloc, le 1000 mm à 3 horizontal. Je lui donne la coordonnée 0,0. Je fais OK. Je viens ici, j'insère le A2 vertical. Je lui donne la coordonnée 0,0 et je mets OK. Et voilà, j'ai configuré mes trois cartouches. A4 verticales, A3 horizontales et A2 verticales. Voilà pour l'exemple. Donc, nous, on n'oublie pas d'enregistrer. Je reviens ici. Je n'ai pas encore dessiné ma feuille de présentation. Donc, je viens ici, je sélectionne rectangulaire ou bien FU. Je viens ici et je dessine ma fenêtre. Je viens ici. Cette fois-ci, je vais faire FU. La même chose. Donc, je sélectionne ici. Et voilà. Donc, c'est ici que nos dessins à l'intérieur, on va voir notre espace objet des trois fenêtres. Elles en ont. Donc, tout est beau. Mon cartouche est prêt à l'emploi. Et voilà. On n'oublie pas de tout enregistrer et c'est bon. Mes blocs, je les garde toujours parce qu'ils ne me dérangent pas. Au contraire, je pourrais les modifier au fur et à mesure, je vais les modifier directement. Maintenant, je vais créer mon cartouche en mètres. Comment je fais? Je vais ouvrir un nouveau gabarit. Donc, j'ouvre un nouveau dessin. Métrique et je fais OK. Je l'enregistre, enregistrer sous. Je l'emmène ici. Donc, je l'ai enregistré dans le dossier des gabarits, celui qu'on avait créé. Donc, dans le dossier cartouche. Le premier, je l'ai appelé millimètre. Là, on va créer celui en mètres. OK. Donc, cartouche en mètres. Le voilà. OK. On parle de mètres. Donc, la première des choses, on change l'unité. UI. Je vais le transformer en mètres. Appliquer. Remettre à l'échelle toujours. OK. Seconde des choses, le style de texte. Dans notre gabarit d'entreprise, on avait choisi le Arial. Donc, il faut toujours uniformiser ça. Arial, on va mettre du Arial. Définir courant, oui, et c'est bon. Donc là, je dois transférer ceux-là qui sont en millimètres, je dois les transférer ici vers le mètre. Donc, comment je fais? Donc, je reste actif dans la fenêtre cartouche en mètres. J'ouvre le Design Center. Donc, je viens dans Vue. Voici l'icône du Design Center. Sinon, raccourci clavier, CTRL 2. CTRL et le chiffre 2. Je viens ici. J'avais mes blocs. Cette fois-ci, je vais ramener les blocs, pas les présentations, parce que c'est les blocs que je vais modifier. Donc, je viens ici. Je cherche mes blocs. Voici mes trois blocs. 1, 2, 3. Je vais les ramener dans cartouche en mètres ici. Donc là, je les ai transférés ici. Pourquoi ils ne sont pas venus? On va refaire ça. Alors, le Design Center.
CTRL 2, cartouche en millimètres, bloc 1, 2 et 3. Et voilà. Donc j'ai transféré mes 3 cartouches. Je vais les rapprocher. Et voilà. Et lui, je vais le rapprocher aussi. Et voilà. Donc voilà, mes 3 blocs. Donc maintenant, je peux faire mes cartouches en millimètres. J'ai fini avec. OK? OK. Là, je travaille dans cartouches en mètres. Première chose à vérifier. Ceux-là, je les ai conçus avec l'unité millimètre. OK? On vient ici, on descend, on lit que l'unité du bloc, c'est des millimètres. Nous, on est sur une feuille qui est avec des mètres. Donc, on doit uniformiser d'abord ça. Je viens ici, je sélectionne le bloc, modifier, OK. Je viens dans propriété et je lui dis que je suis avec des mètres. Aussi simple que ça. Et j'enregistre les modifications. Je fais la même chose pour lui. Modifier, OK. Et je modifie. Je suis en mètres. Et j'enregistre les modifications. Même chose pour lui. Modifier. Je viens ici et je le transforme en mètres. Là, c'est plus cohérent. C'est plus juste. Donc là, unité de dessin en mètres, les blocs sont en mètres. C'est bon. Là, je vais créer mes présentations. D'accord? Donc, elle, je vais la supprimer, comme pour la première. OK. Je vais créer la première renommée. Donc, au lieu de 1000, M A4 vertical. OK. Donc, je vais la paramétrer. Gestionnaire des mises en page. Modifier. Je vais faire DWG2 PDF. Le A4 vertical, c'est bon. Présentation. Ici, j'étais avec des millimètres. AutoCAD a fait le changement automatiquement. Il a ajusté l'échelle du tracé à 1 millième parce que je passe du millimètre au mètre. Donc l'échelle, c'est 1 millième. Je la garde comme ça. Tout est beau. Donc sur le mètre, on le garde comme ça. C'est bon? 1 millième. Je ne touche pas. Sur le millimètre, on le garde toujours à 1 parce qu'on dessine millimètre, l'unité c'est des millimètres. Ici, on a changé, c'est des mètres. Donc, il y a le facteur 1000. Si c'était centimètre, ça aurait été 1%. Donc, je fais OK. Et voilà, j'enlève ça. Donc, j'ai paramétré ça. Je vais faire déplacer ou copier. À la fin, placer à la fin et créer une copie que je vais nommer A3 horizontale. Horizontale. OK. Une autre fois, donc déplacer ou copier à la fin, créer une copie. Elle, c'est renommée.
Donc vertical. Et ici, c'est A2. Vertical. OK. Donc maintenant, elle, c'est le format A4. Elle, je ne l'ai pas encore changé. Gestionnaire des mises en page, modifié. C'est le A3 horizontal. Donc c'est le 420 par 297. Je garde toujours la même échelle, présentation, et je la mets paysage. Et je fais OK. Et c'est bon. Elle, c'est le A2 vertical. Donc, je vais gestionnaire de mise en page, modifier. Donc, présentation, échelle 1 millième, je ne touche pas, et vertical en portrait. Tout est beau. Et je fais OK. Et c'est bon. Maintenant, je vais insérer mes blocs qui sont en mètres. Le même principe. Je suis sur A4, je vais insérer. OK. Attendez, avant que je n'aille plus loin. OK. Cela, je leur ai donné juste pour être cohérent dans les dessins. Eux, ils ont le nom 1000. On peut modifier les noms. Comment? Il suffit juste de taper renommer. Juste pour, alors, bloc, lui, je le renomme 1000. Copier, CTRL C. Juste pour avoir un fichier cohérent. Donc, le nouveau nom, c'est M. Et voilà. Il était 1000 pour millimètre, il devient M. Voilà. C'est juste pour être cohérent. OK. Donc, renommer une autre fois. Alors, le deuxième, CTRL C, CTRL V, et j'enlève le IL. OK. Et une autre fois, lui, la même chose, CTRL C, CTRL V, et j'enlève le IL. Et je fais OK. Et on n'oublie pas d'enregistrer. Maintenant, je vais commencer mon insertion. Donc, insérer le A4, mettre A4. La même échelle. Je le mets à 0,0 comme point d'insertion. Je fais OK. Je viens ici, insertion, j'insère le A3. Je lui donne 0,0 et je fais OK. Je viens ici, j'insère le A2, 0,0. Oups, lui, c'est parce que j'ai pas changé. Gestionnaire de mise en page, modifier. J'ai pas changé le format de la feuille. Donc A2 vertical. C'est lui. Et bien sûr, présentation, échelle 1 millième, vertical en portrait. Et je donne OK et OK. Tout est beau. Et voilà. Et voilà mes blocs. C'est bon. Et voilà, c'est bon. Tout est beau. Il y a une chose, donc il nous reste à placer les fenêtres de présentation. Donc comme on l'a dit, soit ici avec l'outil rectangulaire ou bien le raccourci clavier FU. Et de 1, même chose ici. Et même chose ici. Et voilà. On n'oublie pas d'enregistrer et nous avons notre gabarit cartouche en mètres. Donc nous avons conçu les deux gabarits en mètres et en millimètres. Donc je vais ouvrir celui de millimètres.
Alors, quoi, cartouche en mètres. Et voilà, nos deux gabarits. Supposons maintenant que je veux... on va faire une petite démonstration. Non, on va faire une petite démonstration. OK? Bon, je vais dessiner une forme. OK? Donc, alors, exemple, je vais dessiner, bon, en millimètres, en mètres. Alors, avant tout, je vais ouvrir un nouveau dessin. OK? Deux nouveaux dessins. Alors, dessin. OK. Et dessin métrique les deux. OK. Supposons que lui, je vais l'appeler millimètre sur le bureau. Comme ça, on ne va pas se tromper. Millimètre. Et lui, je vais l'appeler mètre sur le bureau. Et je vais l'appeler mètre. OK. Donc, lui, je vais lui changer l'unité vers le mètre. Et voilà. Et lui, je le garde en millimètres. OK? Lui, je le garde en millimètres. Donc, tout est beau. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, comme tout à l'heure, je vais transférer les... Imaginons que cela, c'est mes deux gabarits. OK? Un en mètres et un, je l'ai ouvert en millimètres. Supposons que je veux transférer des présentations d'ici à là, de mon gabarit vers le mètre. OK? Cartouche. Donc, je vais me mettre toujours dans le nouveau dessin mètre. Design Center. CTRL 2. Et voilà. Donc, dans le cartouche, dessin ouvert, je vais aller à présentation. Exemple, bon, le A4. On va se limiter au A4. OK? C'est bon. J'ai transféré, pas le bloc cette fois-ci, mais la présentation. J'ai besoin de juste ma présentation. OK? Donc, je vais fermer ça. Et ici, je vais transférer aussi un cartouche A4 en millimètres. OK? Donc, le Design Center, CTRL 2, j'ouvre cartouche en millimètres. Je ne vais pas aller à bloc, mais présentation. Et je transfère ça. C'est bon. Donc, les deux cartouches, les deux gabarits, je peux les fermer. Je n'en ai plus besoin. Donc, ici, sur les millimètres, j'ai mon gabarit millimètre. Et ici, mètre, j'ai mon gabarit mètre. C'est bon. Et voilà. Maintenant, je vais dessiner ici, dans le mètre et dans le millimètre. Alors, je vais aller dans l'espace objet. Je vais dessiner un rectangle bon, dans le millimètre. Donc, je vais dire, par exemple, 7000 millimètres, 7000 millimètres par 5000 millimètres. OK. Donc, j'ai dessiné un rectangle. Non, attendez, je me suis trompé. Alors, je répète l'opération. Je clique, je donne cote. Donc, 7000, 5000. Et voilà. J'ai un rectangle de 7000 par 5000. Ici, dans le mètre, donc je vais avoir toujours un rectangle, mais cote 7 par 5. Pas la même chose. Ici, on parle de millimètres, ici, on parle de mètres. Donc, dans la présentation du millimètre, voilà. Donc, j'ai zoomé, c'est ce que ça me donne. Et ici, je vais aller ici, je zoome, voilà ce que ça me donne. Donc,
Ici, j'ai dessiné en mètres et ici, j'ai dessiné en millimètres. OK. Là, je veux l'imprimer à l'échelle cinquantième. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici ou bien au centième. Qu'est-ce que ça va me donner au centième? Voilà ce que ça me donne. Et ici, le même rectangle, je veux le dessiner aussi, je veux l'imprimer aussi au centième. Qu'est-ce que ça me donne? Exactement la même chose. C'est le même rectangle, les mêmes dimensions, que ce soit en millimètres, que ce soit en mètres. Voilà l'utilité de tracer. Ici, il n'y a ni conversion à faire, ni rien du tout. Moi, c'est le plus grand avantage que je n'ai aucun calcul à faire. Il suffit juste que je lui donne l'échelle de la fenêtre sélectionnée. Je veux l'imprimer au cinquantième, voilà ce que ça va me donner. Ici, excusez, je retourne dans les millimètres, je le mets au cinquantième, voilà ce que ça va me donner. Exactement le même. En mètres, voici en mètres et voici en millimètres. C'est le même rectangle, le même résultat, la même dimension. Donc voilà, pour moi, apprendre à dessiner de cette manière, vous allez être cohérent, il n'y a aucune erreur, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va continuer dans la construction de notre gabarit. Et si vous avez des questions, vous n'avez qu'à laisser des commentaires en bas de la vidéo. Merci.